Salut à tous et bienvenue dans ma 21st Century Music où on décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de la R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres, aussi bien en France qu'aux États-Unis que partout dans le monde. C'est officiel, Spotify, Yard et Bouscapé ont annoncé les nominés de leur célèbre cérémonie, les Flammes, qui s'inspirent un peu des victoires de la musique ou bien encore des Grammy, mais juste spécialisés dans le côté de la musique urbaine en fait. Tout ce qui est rap, tout ce qui est R&B, tout ce qui est afro, influence caribéenne, etc. Et autour des 21 catégories, il y en a seulement 13 qui sont ouverts au public. Les autres, c'est des catégories où il y aura seulement des juges pour garder un peu, vous savez, une espèce de crédibilité. Et ça va être diffusé le 11 mai. Ce sera au Théâtre du Châtelet à Paris. Je pense que ça va être intéressant. Moi, je suis content déjà qu'il y ait une cérémonie qui est spécialisée un peu dans la musique urbaine. Parce que je pense que vous le savez un peu, le genre est clairement sous-représenté dans les victoires de la musique. Les espoirs, là, même cette année, je crois que ça avait fait polémique parce que Tiakola avait perdu l'espoir de l'année face à Pierre de Marère. Vous savez, c'est un chanteur belge qui a grave percé. Il avait sorti un son qui a tout pété dans les classements Spotify. Et du coup, Tiakola avait perdu alors qu'on sait très bien que Tiakola a fait une année énorme. Je crois qu'il a le 9e album le plus vendu de l'année dernière. Franchement, son album, il a tourné de partout. Mélo, ça a fait du bruit, quoi. Tout le monde connaît au moins un son de Mélo ou a entendu un son de Mélo. Meda, Atteint Santé. Franchement, voilà, c'était un album full de tubes, full de hits et qui était bon aussi également. Du coup, on pensait tous que c'est lui qui allait gagner. Mais voilà, il a encore perdu face à un artiste pop. Mais après, faut respecter son travail à Pierre de Manière parce que aussi, lui aussi, il est très fort. Mais voilà, les gens se sentaient vraiment, surtout tout ce qui est côté rap, R&B, tout ça, se sentait vraiment sous-représenté dans les victoires de la musique. Et ils ont voulu créer, les victoires du rap, en gros, les victoires de la musique urbaine, avec les Flammes. Du coup, les votes sont ouverts au public pour 13 catégories jusqu'au 11 avril. Et il vous suffit juste d'avoir plus de 13 ans et d'avoir un compte Facebook, Google ou même une adresse email et vous pouvez voter. Je crois que vous pouvez voter pour 3 artistes, parce qu'en gros, dans chaque catégorie, il y a 10 artistes, ou 10 œuvres, ou 10 projets, et vous pouvez voter seulement pour 3 des 10. Après, je trouve ça quand même énorme, hein. Parce que d'habitude, dans les cérémonies, tu peux en voter que pour une seule personne, et tu peux voter pour 3, c'est vraiment cool. Surtout que là, je viens de voir quelques catégories, vite fait, mais on va en parler ensemble. Et il y a des choix qui sont plutôt compliqués, hein. Du coup, c'est vraiment sympa pour eux de nous avoir laissé 3 œuvres pour qu'ils votaient. Du coup, on va en parler un peu. Juste avant de parler des catégories, on va faire un petit résumé de ce que j'ai vu sur internet et des artistes qui sont plus nominés. En tout cas, le Tiakola, il est en tête. Il a eu 8 nominations pour les Flammes. Après, il y a eu Jossman qui a eu 7 nominations. Gazo et Ronisia qui en ont eu 6. D6 La Peste en a eu 5. SDM Damso 4. Et après, il y a Aya, Naza, Maureen, Lala Ice, Solalune, Zamdan, SCH, Dinos et Prince Wally qui ont eu 3 nominations. Après, les restes, ça se bat entre 2 et 1 nomination. Du coup, c'est sympa en vrai. Il y a tout type d'artistes. C'est vraiment pas une cérémonie rap. Parce que regardez, on retrouve des Ronisia, on retrouve des Aya Nakamura, des Maureen qui sont pas des rappeuses. Mais on les retrouve quand même. Même Tiakola, si, c'est un rappeur, mais voilà, il est très mélodieux, etc. Il sait chanter, etc. Du coup, c'est vraiment très diversifié. Et vous allez voir aussi qu'il y a quand même la New Wave qui est là. Après, je trouve que c'est normal qu'ils ne peuvent pas être nominés dans énormément de catégories parce que, comme je l'avais dit dans le précédent podcast, ils n'ont pas explosé. Ils sont quand même assez sectaires, même s'ils commencent vraiment à se faire un nom. Et je suis content quand même qu'il y ait vraiment une grosse diversification. De toute façon, on va en parler. Là, j'ai ouvert le site de Spotify. Vous pouvez retrouver lesflammeawards.com pour pouvoir voter. C'est très facile, hein. Franchement, vous avez juste à vous connecter. Et après, vous avez 13 catégories pour y voter. Et vas-y, on va commencer par la flamme Spotify de l'album de l'année. Je pense que c'est la plus grosse catégorie. C'est la catégorie en tout cas la plus attendue. Et les nominés sont Hiver à Paris, KMT de Gazo, L'amour de Decize, Lien du sang de SDM, Man de Jossman, Mélo de Tiakola, Nostalgia de Green Montana, Ronisia de Ronisia, Tombolo de Kalash et V de Vald. Du coup, je trouve ça un peu... c'est cohérent quand même. Il y a les albums qui ont été les plus streamés. En vrai, je pense que c'est les albums qui ont plus vendu, qui ont fait plus parler d'eux. Clairement, je trouve ça normal qu'on retrouve Tiakola ou Gazo. Même ça m'étonnerait pas qu'un des deux gagne. Je pense même Tiakola gagnerait. Même Ronisia, je suis content qu'elle soit là parce qu'elle a vraiment fait du bruit avec son album. Kalash aussi. Enfin voilà, je trouve ça c'est un peu fair. Jossman aussi, il a tout explosé. Du coup, ça va. Moi, je pense que j'aurais voté pour... En tout cas, j'espère que Mélo gagne. Parce que je trouve que c'est lui qui mérite le plus. Peut-être Gazo aussi, mais ouais, plus Mélo quand même. Maintenant, dans l'album rap de l'année, là, je pense que c'est les albums un peu lyricistes
C'est un peu les albums où les gens rappent, écrivent, c'est pas basé sur le commercial quoi. D'ailleurs, ils mettent toujours une petite description de la catégorie à côté. Du coup, c'est toujours bien de le lire avant. Mais voilà, les nominés, il y a Autobahn de SCH, Couleur de ma peine de Zamdan, Fissure de vue de Sol la Lune, Hiver à Paris du Dinos, KMT de Gazo, L'Inde du sang de SDM, Man de Jossman, Mémorial de Jazzy Bass, Nostalgia Plus de Green Montana et Trop tôt pour mourir de Dossé. Du coup, c'est faire. Je suis content aussi parce que il y a un peu les anciens. Il y a, enfin, anciens, c'est un grand mot, mais les gens qui ont percé en 2013, quoi. Un peu de ma gênée. 2013-2015, il y a Dossé, il y a CH, il y a un peu la nouvelle génération. Il y a Zamdan, il y a Sol la Lune, il y a SDM, il y a des gens à planter aussi comme Gazo, comme Dinos, comme Jossman. Du coup, je suis content, c'est bien diversifié également. Franchement, là, je sais même pas pour qui je sais même pas pour qui voter. Après, le truc, c'est que je les ai pas tous écoutés. Zamdan, j'ai pas écouté. Sol la Lune, moi, j'aime pas. Mais après, je sais qu'il est bon, mais voilà, quoi. Jazzy Bass, j'avais écouté, j'avais plutôt bien aimé, mais je pense absolument pas qu'il va gagner la catégorie. En tout cas, je pense pas qu'il mérite, quoi. Et KMT, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'il va pas gagner et que les gens vont pas confondre avec l'album commercial et un album rap. Parce que KMT, bon, certes, il rappe dedans, mais c'est pas de la haute qualité. En vrai, Dossé, j'ai écouté l'album, j'avais plutôt bien aimé. Franchement, s'il gagne, moi, je suis content. Après, il y a la catégorie La Flamme de l'album Nouvelle Pop de l'année. Du coup, je pense que c'est un peu les albums chantés, etc. On retrouve Dadju avec Alunan, Franglish, DC's, RSCO, Chakola, Luigi Pika, Stromae. Qu'est-ce qu'il fait là? Onisia, Soul King et Neige. Bon, je vous avoue que le fait que Stromae soit là, j'apprécie pas trop. Parce que Nouvelle Pop, moi je le vois un peu comme la pop urbaine, entre guillemets. Je pense qu'ils ont juste changé de nom parce que pop urbaine, ça allait faire polémique. Mais clairement, c'est ça, c'est un peu la pop R&B, la pop un peu influence afro, etc. Mais là, Stromae, c'est la pop limite électro. Enfin, voilà, je sais pas ce qu'il fait là, tu vois. Même Luigi Pika, je trouve qu'il est encore plus... C'est plus raisonnable de voir Luigi Pika ici que Stromae, quoi. Mais bon. Après, moi je trouve ça se tape entre Neige, Chakola et Runisia. Je pense que même carrément j'aurais voté pour les trois, parce que nous on peut voter pour trois personnes. Mais voilà. Je pense que j'aurais voté pour eux, mais vraiment Stromae, je sais pas ce qu'il fait là. Pourtant Stromae, j'ai kiffé son projet. Hein. Mais je trouve que ça va pas dans l'ADN des Flammes en fait. J'espère juste qu'ils l'ont pas mis là parce qu'il est noir, quoi. Ce serait un peu con. Parce que c'est comme si en fait tu mettais du Angèle, ou je sais pas. Ouais, Angèle, je sais même pas si elle est éligible ou pas. Mais c'est comme si vous mettez du Angèle, enfin bref. Après, là, il y a la flamme du morceau de l'année. Du coup, morceau de l'année, je pense que c'est le hit de l'année, en gros. Genre, parce que même les sons, ils sont un peu balèzes. Il y a Ember de Zola, Canada d'Appliqué 140, Shop de Fresh, Degen de Nakamura, Die de Gazo, Fade Up, Gasolina, Intro de Jossman, Rencontre de D6 et Damso, et tout va bien. Du coup, clairement, je pense que c'est un peu les 10 gros hits de l'année. Moi, j'espère qu'Amber gagne, parce que c'est vraiment un de mes sons préférés, voire Degen. Je pense que j'aurais voté pour les deux. Même Gasolina, en vrai, hein. Fade Up aussi, voilà, moi ça se bat un peu entre ces quatre-là. Chop aussi, ça avait fait... Enfin, en vrai, tout le monde mérite sa place. Peut-être pas Intro de Jossman, parce que je pense pas que ça a été le tube de l'année. Mais ils méritent un peu leur place, quoi. Je trouve que c'est... En vrai, je pense que les Flammes, niveau album de l'année et morceau de l'année, où c'est beaucoup moins catégorisé, où ça se bat seulement sur des streams, ils ont fait une bonne catégorie. Après, pour les trucs un peu sous-genre, je pense qu'ils auront un peu plus du mal. Là, après, il y a la catégorie featuring de l'année, où on retrouve À ta santé de Jacola et Hamza, Bodies de Gazo et Damso, Brûle de Jossmile et Laylo, Degen d'Aya Nakamura et Damso, Fade Up avec Zegpe, Hamza et SCH, Neymar Junior de Green Montana et SDM, Peur de Kershak et Ziak, Redescend d'SDM et Chakola, Rencontre de D6 et Damso, et Tout va bien d'Alonso, Nino et Naps. Là aussi, je trouve que ça va, c'est assez juste. Surtout s'il se base un peu sur les... En fait, je sais pas, il se base sur quoi. Si c'est un peu les sons les plus streamés ou ceux qui ont genre la meilleure alchimie entre les deux. Mais ça va. Mais voilà, moi je pense que j'aurais voté pour Fade Up. Fade Up, je trouve que c'est vraiment un des featuring de l'année. Degen aussi, parce que en fait, Degen, juste j'adore le son. Mais bon, À ta santé, vraiment À ta santé, c'est un de mes sons préférés de l'année dernière. Je trouve qu'il mérite, l'alchimie est folle. Et même Kershak et Ziak. Hein. Kershak et Ziak. C'était vraiment un combo qu'on a... Je sais pas si on l'attendait, mais c'était grave efficace. Du coup, je pense que même eux, ils méritent de gagner. Tout va bien aussi, c'était cool, mais j'aurais pu se mettre dans hit de l'année, quoi. Bon, après, ils ont été nominés là-bas, mais j'ai même pas voté pour eux, mais bon, voilà. Après, il y a la flamme du meilleur morceau de performance rap de l'année. Je pense que ça se relate un peu sur le rap, en fait. Vraiment, l'écriture, les paroles, et aussi le flow, etc. Et l'attitude. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui reposent dessus. Il y a Balotelli de Prince Wally et Freeze Corleone, Becht de Gazo, je connais pas du tout ce son, Jamel de Dossé, Intro de Jossman, Iverson de Kekra, Kilkan de Ness et Luther, L'univers ne vous voit pas danser de Dinos et Akhenaton,
Liv d'SCH, Papa fait le pitre de Niro et le Colors de Bébé Jacques Rainbow. Après, je pense clairement que le Colors peut gagner. Je pense que limite la catégorie a été faite pour, pour le Colors de Bébé Jacques. Après, Balotelli, je trouve que c'est un très bon son aussi et qui mérite un peu sa place. Et même l'intro de Jossman en vrai. Je pense que c'est 3 pour qui j'aurais voté. Après là, il y a la flamme du meilleur morceau R&B de l'année. Du coup, c'est tout ce qui est un peu chanté, R&B, etc., mélodieux. Là, les nominés sont À ta santé de Chacola et Hamza, Ce que tu m'as fait de Monsieur Nove, Comme moi de Rosigna et Chacola, Je bosse de Jade, Ma raison de Neige, Netflix and Chill de Mademoiselle Lou, Pervers narcissique d'Imenes, Porn Star Martini de Made in Paris et Luigi, Savage de A2H et Monsieur Nove, et Tes besoins de Joey Douet de Filet. Je suis content de cette catégorie, je trouve qu'elle est assez représentative. Après, en plus, il y a, je sais pas, il y a un peu tous les styles, il y a la nouvelle génération, il y a tout. Il y a un peu l'R&B, enfin, tu sais, le côté neige, le côté Chacola, la nouvelle génération avec Mademoiselle Lou, Made in Paris, A2H, c'est un peu le même délire également. Enfin, bref, ils ont tout mis, Ronisia, Chacola. Enfin, je suis content, vraiment, il y a toute la diversité R&B de France. Je suis vraiment content. Je trouve qu'ils ont bien fait le taf. Moi, j'aurais plus voté pour À ta santé parce que je trouve que À ta santé, c'est clairement un son R&B, c'est clairement inspiré des sons 2000 aux États-Unis. Vraiment, ce son, il est incroyable. Et même par Star Martini, je suis content qu'il soit là. Et Ma raison de Neige aussi. Franchement, je suis content qu'il soit nominé. Du coup, je pense que j'aurais voté un peu pour les 3. Après, je connais pas tout. Monsieur Neuf, vraiment, j'ai jamais écouté. Mais super sympa. Je trouve que la catégorie, elle est vraiment très cool. Bon, je crois qu'il reste 3-4 catégories encore. Ouais, il reste 4 catégories. Là, il y a la flamme de l'inspiration afro, ou même le son afro en fait tout court. Du coup, c'est basé un peu sur les afrobeats, les sons où tu vois, tu danses quoi. On retrouve Youssoupha avec Ama Piano, Ambassadeur animateur brigade de Dajou, Bibi Lova de NASA, My Lady de Jossman et NASA, Mélodie de Ronisia, Parterre de Fally Ipupa, c'est la version Colors, Redescend d'SDM et Chacola, Sosa de Chacola, Tala de Didi B et Tiki Taka de Vagra. Alors les deux derniers sons, je les connais absolument pas. Mais en vrai, Mélodie, j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il a pas été nominé dans la catégorie R&B. Mais en vrai, je pense que si, ils ont voulu mettre le single à la place. Mais franchement, ouais, bonne catégorie également. Alors ça, c'est une catégorie qui m'a grave surpris. Mais c'est la flamme du meilleur morceau caribéen ou inspiration caribéenne. Je savais même pas qu'il y avait des sons inspirés de côté caribéen. En vrai, si, il y a un peu le délire chata, etc. Mais franchement, il y a beaucoup de sons. Hein. Il y a Applaudissements de Naktosi et TKD, Buzz de Bambi, Degen d'Ayana Nakamura et Damso. Qu'est-ce qu'il fait là? Enfin bref. Il y a Jouer doit être filé. Il y a Gatorade de Jainae, je connais pas. La vie rêve de Naza Imenes. Laptop de Kalash et Maureen. Mélodie de Runisia. Mise à mort de Lala S et Maureen. Et Oh Baby de Kima. C'est une catégorie assez surprenante. Je suis content qu'on retrouve Maureen parce que je pense que c'est un peu l'artiste inspiration caribéenne de France. Je suis content qu'elle soit nominée. Après, il y a plein de sons que je connais pas. Par contre, Degen, je comprends absolument pas ce qu'il fait là. Genre vraiment, j'ai encore le son dans la tête. Je trouve pas que c'est une inspiration caribéenne, quoi. Et La vie de rêve de NASA et Emmanuel, bizarre aussi qu'il soit là. Bref, moi j'espère que Kalash et Maureen gagnent. Je trouve que c'est vraiment le son caribéen de l'année. On l'entendait partout en soirée. Et c'est clairement un son chata, quoi. Et je suis content de sa catégorie, franchement. Après, je pense qu'ils vont l'améliorer parce qu'elle est pas folle. Mais je suis content. Là, il y a les révélations de l'année. Masculin et féminin. On va commencer par le féminin. Là aussi, je suis content parce qu'en vrai, il y a de tout, en fait. Il y a Baby Solo, il y a Bianca Costa, il y a Enchanté Julia, il y a Lazuli, que je connais pas. Laze, Mademoiselle Lou, Maureen, Océane, Ronisia et Vicky R. Moi, je connais juste pas Lazuli. Mais je suis content des autres artistes. Je trouve qu'elles ont clairement leur place. Baby Solo, c'est un peu mon coup de cœur, du coup j'aimerais bien qu'elle gagne. Aussi Laze, parce que Laze aussi j'aime énormément. Mais ouais, Maureen mérite. Ronisia mérite de fou. Je pense que même Ronisia gagnera. C'est un peu la révélation de l'année avec Chacola. Même si je pense pas que Chacola sera nominé dans Révélation masculine. Mais ouais, les deux ils ont un peu vraiment explosé cette année, quoi. Mais ouais. Baby Solo, Bianca Costa, Laze, Maureen, même Océane en vrai, mais Océane, elle n'a pas si percé que ça. Elle avait un son avec Taiki qui était vraiment cool, mais après, elle n'a pas fait énormément de bruit. Révélation de l'année masculine, il y a Bébé Jacques, Favé, H, Jeune Crack, Karchak, Krali, Lesram, Runa, Solalune, Renoir et Zamdan. Je trouve ça assez logique. Moi, j'espère que Karchak gagne.
Même un peu Krali, hein. Même si je l'aime pas trop, je trouve qu'il a vraiment fait une bonne année l'année dernière. Favé aussi. Ouais, ça va. Moi, je trouve que c'est une bonne catégorie. On a bientôt fini, il reste le clip et la cover de l'année. Clip de l'année, on retrouve Balotelli, Céline 3 fois, Da de Shay, Fallait dire non de Lala Ace, Intro de Jossman, Iverson de Kekra, La quête d'Orelsan, Pan de Valde et Orelsan, Rencontre de D6 et Damso et SMS d'Ayana Kamura. Ouais, bon, moi j'espère que Da gagne. Da mérite clairement de gagner, je trouve que c'est le meilleur clip. Après, j'ai pas vu tant de clips de ça qui sont nominés là. Genre Intro, j'ai pas vu le clip, La quête, j'ai pas vu le clip, Iverson, j'ai pas vu le clip. Mais en vrai, Da, je pense clairement qu'elle mérite de gagner. Je sais pas si elle va gagner, je pense pas non plus. D'ailleurs, c'est certaines nominations, Shay. C'est dommage, mais voilà. Et pour finir, cover de l'année, on retrouve Zaddan, Sous la Lune, Khali, Gazo, D6, SDM, Jossman, Chakola, Prince Wally et Lala Ice. En vrai, Khali mérite de gagner, je trouve qu'il a une très 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 belle cover. Sinon, Prince Wally, la cover est très belle aussi. Vous savez, c'est là où il a un accident. Elle est un peu iconique aussi, tout le monde connaît cette cover un peu. Du coup, c'est les deux un peu que je trouve qu'elle mériterait de gagner. Du coup, voilà pour les catégories. Après, genre, juste une petite déception, parce que j'aurais kiffé qu'il y ait un peu plus de représentation des rappeurs de Marseille, genre des Lil Naps, Jul. Je trouve qu'il manque un peu à l'appareil, surtout qu'en vrai, ils étaient là, quoi. Même Timal, il n'y a pas Timal, ouais, il manque quelques petits artistes comme ça, mais sinon, en vrai, ça va. Mais on sent clairement que c'est un peu Paris-centré, quoi. C'est un peu les musiques que les Parisiens écoutent. Mais voilà, je pense que des gens qui viennent d'autre part, ils se sentent pas représentés de fou. Bon. Ça annonce du lourd, hein. 13 catégories, c'est quand même pas mal, surtout qu'on a droit à 3 votes. Les 8 autres catégories qui sont réservées à un jury, je suis content aussi qu'ils fassent ça. Je sais pas c'est quelle catégorie, parce que je me souviens plus trop des autres catégories. Mais je suis content parce que ça va donner un peu de crédibilité au show. Parce que c'est comme un peu les Grammys. Les Grammys, c'est grave crédible parce que c'est un jury, c'est une académie qui vote et c'est pas le public. Du coup, je trouve que c'est un bon move de faire entre les deux. Et franchement, j'ai hâte, hein, ça va être hyper intéressant. Je vais essayer de... Non, j'aimerais bien gratter une place en vrai pour y aller au théâtre du Châtelet. Surtout que j'ai plus cours à ce moment-là. Mais en tout cas, je vais suivre la cérémonie. Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative et ils vont juste que s'améliorer. Et je pense que ça va perdurer parce que en vrai, le fait que Spotify soit derrière, que Yard soit derrière et que Bouscapé soit derrière, c'est vraiment 3 gros médias. Du coup, c'est vraiment prometteur. Je suis vraiment content. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.